Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. En fait, déjà la semaine dernière, il y avait des choses qui faisaient écho à ce que Dieu me mettait sur le cœur. La semaine dernière, c'était Ben qui présidait ici. Et il a ouvert le culte en encourageant l'assemblée avec ce verset qui se trouve dans 1 Timothée 6,12. « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître. » Et Nishma, qui prêchait la semaine dernière aussi, nous avait rappelé alors qu'on avait un choix à faire en termes de trésor. C'est un trésor immédiat ou un trésor éternel. Et donc bien sûr, son message s'appuyait sur la parabole que Jésus partage dans Matthieu 6. Et franchement, si vous n'avez pas pu être là la semaine dernière, si vous n'avez pas eu l'occasion d'écouter son message, je vous encourage vraiment à l'écouter parce que c'était clair, c'était puissant, c'était... Waouh. Et en fait, voilà, tout ça et plus les paroles qui ont été apportées aujourd'hui par les uns et les autres, j'ai vraiment l'impression que Jésus veut nous interpeller dans là où on est sur cet enjeu, donc notre trésor, c'est-à-dire ce à quoi on donne le plus de valeur, là où on place notre foi. Et donc, comme Ben le rappelait, c'est un combat. Et si sur certains aspects, vous allez voir, ce message va peut-être, vous avez l'impression d'entendre la même chose la semaine dernière, en fait, je crois profondément même que Dieu lui-même veut insister. Et en plus, je peux vous assurer que lorsqu'il y a 2 semaines, Yann m'a demandé si je pouvais prêcher ce soir, je savais pas du tout le thème de la prédication de Nishma. Et ils nous ont invités à prêcher sur un thème libre. Donc, voilà, on pourrait se dire c'est le hasard, mais nous, on pense différemment, je pense. Donc, voilà, je veux juste aussi vous partager, voilà, vous interpeller. Je veux qu'on se questionne, qu'on se titille un peu aujourd'hui sur la foi qui est la nôtre. Donc, lorsque Yann m'a dit, donc t'es OK pour le faire, etc. Et puis, il m'a demandé si j'avais quelque chose, et je lui avais parlé de foi et théologie. Alors là, j'ai senti qu'elle avait eu un peu peur, car c'était un peu encore confus dans ma tête. Il fallait un peu organiser les trucs. Mais il a dû se dire, oula, ça va être très intellectuel, Jeff, redescends avec nous. Et je le comprends, hein. Perso, moi j'aime bien discuter, débattre, poser des questions, comprendre des subtilités sémantiques dans l'hébreu, voilà. Un peu sûrement comme les scribes et les docteurs de la loi à l'époque de Jésus. Et puis, là, je lisais l'évangile de Matthieu et c'est là que je tombe sur ce verset dans Matthieu 5,20. « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. » Paf! Voilà, ça c'était un bon rappel pour moi. Cette tendance un peu peut-être, alors c'est l'intellectualisme, peut-être le pharisianisme, qu'on peut voir aussi, par exemple, dans la parabole du père et des 2 fils, avec le fils aîné qui fait les choses très bien, en règle, pour mériter l'amour de son père, mais du coup, qui passe complètement à côté de la grâce de son père qui veut lui donner gratuitement. Et donc là, j'ai envie déjà de juste rappeler que notre foi, c'est pas quelque chose de justement d'éthéré, d'intellectuel, de désincarné. Une fois, on a un idéal inatteignable. Notre foi, c'est celle qu'on croit et qu'on vit et qu'on a entendu déjà ce soir. Elle s'ancre dans le réel et dans la vie de tous les jours. Alors bien sûr, on croit que Jésus est mort pour notre péché à la croix il y a 2000 ans.
Et j'étais vraiment encouragé ce soir. On a entendu aussi qu'il continue à agir aujourd'hui. Amen. Donc ça veut dire que notre foi, elle doit se manifester d'une manière qui interpelle. Et Jacques nous dit dans son épître au chapitre 2, verset 18, « Montre-moi ta foi sans les œuvres, et je te montrerai la foi par mes œuvres. » Repaf. Voilà. Moi, j'aime bien ces claques-là. Ça réveille un peu. Et donc, je continue ma lecture de Matthieu. Et puis, là, je tombe aussi sur cet exemple concret au chapitre 14, où Pierre nous montre un exemple quand il cherche à rejoindre Jésus alors que celui-ci marchait sur les eaux. Et donc Pierre, il avait bien commencé, il a dit ouais, si c'est bien toi qui es sur les eaux, bah ordonne que je vienne à toi. Et Jésus lui dit bah viens. Et puis donc il marche sur les eaux et puis tout à coup il regarde l'eau qui bouge, etc. Et il commence à couler. Et il s'écrie « Seigneur, sauve-moi !» Alors bon, Jésus, il l'a quand même sauvé, bien sûr. Et puis il s'est empressé de le féliciter, bravo, bon, faudrait faire mieux la prochaine fois, mais t'es sur la bonne voie. Non. Il lui a dit, assez sèchement d'ailleurs, perso, moi j'ai trouvé ça un peu choquant, mais homme de petite foi, pourquoi as-tu douté ? Ou la version que j'ai mis aussi ici, c'est comme ta confiance est faible, pourquoi as-tu douté ? Alors c'est repaf, boum, KO. Pour les judokas parmi vous, c'est wazari, wazate, ippon. Bon, moi je sais pas pour vous, mais franchement, je le trouve dur Jésus là. Et pourtant, c'est comme si ça l'étonnait en fait que Pierre ait douté, en rationalisant qu'il ne devrait pas pouvoir marcher sur l'eau, en théorie. Voilà. Je sais qu'il y a des profs de physique. Ah oui. Placide. Mais en fait, quand on y réfléchit vraiment, on réalise que quand Pierre il doute de Jésus et de ce qu'il dit, c'est un peu une insulte au Dieu vivant, quoi. Après tout, c'est Pierre qui lui a dit « Si c'est bien toi, ordonne que je marche sur l'eau ». Et donc Jésus lui accorde ce qu'il a demandé. Et puis Pierre ne le croit plus alors que Jésus lui a dit « Viens ». Donc en gros, Pierre lui dit que c'est un menteur. Donc c'est aussi peut-être ce qui explique le ton un peu sec de Jésus. Et effectivement, quand on demande des choses dans la foi à Jésus, quand il nous les donne, faut pas s'étonner. Et c'est déjà un premier défi. Mais notre problème, en fait, comme Pierre, c'est qu'on veut regarder à deux endroits différents à la fois. À Jésus qui nous fait marcher sur l'eau, et puis à nos circonstances actuelles qui nous enfoncent, nous noient. Et Jésus nous dit de regarder entièrement à lui. Dans les situations qu'on lui apporte, pas de lui apporter juste une partie, ou de regarder un peu ailleurs qu'à lui, mais un peu à lui quand même, pour ça en parallèle. Je crois que c'est une des raisons clés pour lesquelles on a vu, alors relativement, puisqu'on en voit quand même pas mal, mais peu de miracles en région parisienne. Et je suis content parce qu'à CVV, on en voit de plus en plus, mais j'ai l'impression que Dieu veut aller plus loin. Et j'ai l'impression qu'on en voit vraiment que lorsqu'on n'a plus aucun espoir ailleurs. Et donc on pourrait se dire, oui, c'est à ça qu'on reconnaît un miracle. Et en même temps, j'ai l'impression que Dieu désire agir de manière beaucoup plus soutenue, beaucoup plus continue. Mais s'il le fait, c'est vraiment à lui qu'on doit regarder, pas à nos propres forces. Et donc, juste pour repréciser, ça veut pas dire qu'on doit attendre les bras croisés, mais chacun fait sa part. À nous, la nôtre,
et à Jésus, au Père et à l'Esprit Saint la leur. Et du coup, c'est quoi notre part ? Alors, Paul nous dit dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 4, verset 6, « Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Alors, petite parenthèse, d'ailleurs, j'ai noté, il fait une distinction entre prière et supplication. Donc, toute prière n'est pas une supplication, et toute supplication n'est pas une prière. Et donc voilà, bon, je referme la parenthèse, hein, c'était juste, moi, ça m'a interpellé, parce que des fois, on a tendance peut-être à demander juste en suppliant, mais il y a d'autres formes de prière auxquelles Dieu est attentif. Donc, lorsque nous faisons connaître nos besoins à Dieu par la prière, qu'est-ce qu'on fait ? Ça veut dire qu'on témoigne, qu'on regarde à lui pour obtenir une réponse. C'est pas juste un plan A et au cas où je prévois un plan B de mon côté. Alors, si je lui apporte quelque chose, je dois aussi croire qu'il va répondre. Et si je ne vois pas la réponse, je passe au plan B ? Non. En fait, si on veut, oui, le plan B, c'est de revenir au plan A. Donc, en fait, on persévère dans la prière. On persévère. Parce que ce qui importe à Dieu, c'est pas seulement de répondre à nos besoins immédiats, et il le fait, hein, mais c'est aussi d'éprouver la sincérité de notre foi et par là même de fortifier notre caractère pour qu'on soit de plus en plus, qu'on ressemble de plus en plus à Christ. Parce qu'en vérité, j'aime bien cette phrase, comme Jésus, Amen. Amen. Notre caractère est pour Dieu beaucoup plus important que répondre à nos besoins du moment immédiat. C'est pour ça que Jésus ne nous a pas promis un évangile de prospérité, où en le suivant, tout serait beau et facile. Non, il nous a promis la persécution. Pourquoi ? Afin de fortifier notre caractère. Et donc, qu'est-ce que ça doit être le fruit de tout ça ? Bon, pour commencer, je me répète, hein, mais notre caractère devrait refléter de plus en plus la gloire de Christ, en qui nous plaçons notre confiance. Voilà, on devient ce qu'on adore. Et Jésus, il n'est pas venu chercher des croyants, tels les démons qui croient et qui tremblent. Voilà, mais des disciples qui font des disciples et qui manifestent le royaume. Et donc, ils cherchent des grains qui ont du rendement à 30, 60 et 100 pour 1. Et je sais pas pour vous, mais moi, ça me met au défi, quoi. Je suis mis au défi par tout ça. Être un disciple qui fait des disciples. Mais je suis comme vous aussi, je pense, vous et moi, on vit des situations qui peuvent être difficiles et dans lesquelles on ne voit pas d'issue par nous-mêmes. Et donc, peut-être le truc, c'est un peu comme ce que tu partageais, c'était arrêter de chercher par nous-mêmes la perle manquante et faisons connaître nos besoins à Dieu par des prières et des supplications. On ne voit toujours pas l'issue ? Persévérons. Dieu nous connaît intimement. Est-ce qu'on croit ça ? Dieu est bon. Est-ce qu'on croit ça ? Dieu fait concourir toutes choses à notre bien si nous l'aimons. Et il ne dit pas à notre plaisir immédiat, hein, il dit à notre bien. Est-ce que vous voulez voir plus de miracles dans votre vie et dans celle de ceux qui vous entourent ? Moi aussi. Priez toujours, comme le dit Paul dans son épître aux Thessaloniciens. Mais prions en nous attendant à ce que Dieu agisse et lui seul. Ne regardons pas à deux endroits à la fois au risque de nous enfoncer, mais faisons-lui confiance entièrement dans tout ce qu'on lui confie. Alors pour conclure, je voudrais terminer, j'ai un témoignage qui est assez long,
mais je pense qu'il reflète un petit peu et pour aussi vous encourager. Puis ensuite, derrière, on pourra aussi prendre un temps, mais pour manifester comment on a vu Dieu concrètement intervenir en faveur de notre famille au cours des derniers mois. Et grâce à la prière de plusieurs parmi vous ce soir, et dans notre groupe de vie, notamment. Donc ma femme Alison et moi-même, on avait emménagé en 2015 à Neuilly-sur-Seine, près du pont de Neuilly, peu après notre mariage. Et on aimait bien notre appartement qui avait une vue dégagée, à proximité de la ligne 1, avec le gros du trafic qui passait dans le tunnel, voilà, des petits parcs aux alentours, c'était bien, quoi. Et en plus, on était passé de 23 mètres carrés, on avait vécu 1 mois et demi, on va dire, dans l'ancien studio d'Alison, le temps de trouver cet appartement. Et donc, on était passé à 50 mètres carrés. Donc, voilà, pour la vie parisienne... à 50 mètres carrés, c'est royal, quoi. Donc, en 2017, on a eu notre premier fils, Jérémy, et direct, on se sentait déjà plus à l'étroit. Mais on aimait beaucoup cet appartement. Je passe 3 ans. En janvier 2020, on a eu notre second, Mathias. Et là, ça a été assez dur. Non, c'était une joie, mais... on était quand même 4 dans 50 mètres carrés, avec 2 garçons actifs, hein, quand même. Gloire à Dieu, hein, merci. Et donc, ça a été assez dur, surtout le premier confinement, quoi. Voilà, donc, en fait, le confinement, pour nous, c'était à la fois une bénédiction, parce que j'avais plus trop à me déplacer, mais en même temps, voilà, on était à 4 dans 50 mètres carrés, et puis bon, le début, quand on a un nourrisson, on n'a pas trop le temps de faire d'autres choses, quoi. Et donc, il fallait qu'on commence à regarder ailleurs, mais on devait en même temps travailler et puis s'occuper de nos 2 enfants, donc voilà. Alison a commencé à sérieusement regarder ailleurs en septembre, et on a demandé à notre groupe de vie de prier avec nous à ce sujet. Et donc Verona, qui est là ce soir-là et qui fait partie de notre groupe, avait déjà reçu elle-même un appartement de façon assez miraculeuse. Et ça nous a donc beaucoup encouragés quand elle a reçu une parole pour nous. Elle nous avait dit qu'on allait recevoir un appartement avant la fin de l'année qui dépasserait nos attentes. Et donc j'ai oublié de préciser, c'était quand même des attentes un peu hors normes, quoi. Enfin voilà. On voulait payer quasiment le même prix ou à peine plus, mais rester dans les environs de la Défense, avec au moins 75 mètres carrés. Donc voilà, on a cru qu'on avait trouvé la perle rare lorsque Alison a été la première à visiter un appartement de 89 mètres carrés à Nanterre, qui correspondait à nos critères. Sauf qu'en visitant la dernière pièce, elle et l'agent qui lui faisait visiter l'appartement ont découvert une grosse fuite d'eau. Donc l'agent s'est excusé, mais il a retiré immédiatement l'appartement des sites. Et Alison lui a demandé s'il pourrait nous tenir au courant lorsque l'appartement serait à nouveau disponible, mais il a refusé. Et donc on était un peu abattus, quoi. C'était difficile. Et puis en plus, voilà, Alison, qui s'occupe des enfants, elle était aussi épuisée. Et donc on a décidé de faire un break, d'aller chez mes beaux-parents aux États-Unis pour avoir un peu de soutien, parce qu'on n'avait pas eu beaucoup à cause de la Covid, quoi. On avait pu avoir moins d'aide que d'habitude de la part de la famille, quoi. Et donc c'est vrai que c'était assez éprouvant. Et en fait, on a donc passé le mois de décembre chez mes beaux-parents. Et alors Verona nous avait alors précisé que Dieu avait repoussé à fin janvier l'échéance pour trouver notre nouvel appartement. Et en fait, ça nous arrangeait bien parce que du coup, les visites depuis les USA, ça aurait été compliqué. Bon, bref, vers le 20 janvier, Alison tombe sur une annonce qu'elle m'envoie. Moi, je dis, ça a l'air suspect quand même.
Il a mentionné que le prix et la surface, ainsi qu'une photo de la façade de l'immeuble. Moi, je dis, ça sent l'arnaque, surtout que le rapport surface-prix, c'est bien en dessous du marché. Bon, néanmoins, on est les premiers inscrits. Sûrement que le manque d'éléments en ont découragé plus d'un. Et moi, j'avais, il se trouve, justement posé un RTT ce jour-là pour d'autres raisons. Et on regarde, l'adresse, c'est à côté du T2, le tram voilà, qui va de Pont de Beson jusqu'à Porte de Versailles. Et donc, c'est à 3 arrêts de tram de la Défense, et quasiment à la même distance du travail d'Alison à Saint-Cloud. Et donc, bon, j'y vais, et puis elle me dit, bon, bah, si la surface correspond et qu'il y a un ascenseur, parce que c'était au premier étage, et pour les poussettes, c'est toujours plus pratique. Donc, bah, on le prend, quoi. Et elle était prête à le prendre, même sans avoir visité, quoi. Bref, je me présente, et bah, il y a un ascenseur. Et l'appartement fait plus du double de la superficie du précédent. Il a été complètement refait à neuf. Et je prends une vidéo avec mon portable, tant bien que mal, toutes les pièces. Donc, il faut pas avoir le mal de mer hein, si vous regardez la vidéo. Ça tangue un peu. Et cette vidéo, je l'envoie à Alison et elle pleure de joie, quoi. Elle sait que c'est notre appartement, celui que Dieu nous a réservé. Donc, waouh, ça c'était un premier... Enfin, c'était incroyable de voir ce truc. Mais pour tout appartement, il faut un dossier complet. Et le nôtre, il était sérieusement amputé par l'absence de quittance de loyer. Ni le gestionnaire, ni le bailleur ne voulaient nous en envoyer. Donc, il faut fournir ces pièces-là assez rapidement, quoi, pour pas se faire devancer par quelqu'un d'autre. Donc, on est un peu au bord du désespoir, mais en tout état de cause, on envoie un extrait de nos relevés de compte bancaires montrant qu'on a les 6 derniers montants payés par chèque pour notre loyer, quoi. Et Alison saisit cette parole dans Josué 3,5. Voilà, Josué qui dit au peuple « Purifiez-vous, car demain, le Seigneur va accomplir des prodiges au milieu de vous. » Et du coup, elle prend une galette à la boulangerie d'en bas et du vin, et puis on prend la Sainte Seine, quoi. Et le lendemain, on obtient la réponse qui est positive. Ouais, non mais c'est voilà, c'est une série de miracles. Ça, donc je vais le dire. Hein. N'anticipe pas, là. Je fais du suspense. Donc le jour de l'état des lieux, on découvre en plus l'existence d'une cave qui va avec le bien et qui est beaucoup plus propre que celle qu'on avait à Neuilly. Et enfin, on a aussi pu avoir une place de parking dans l'immeuble. Donc pour résumer, nous vivons aujourd'hui dans cet appartement de 106 mètres carrés avec balcon. Donc balcon, c'est pas compris dans les 106 mètres carrés, hein, c'est en plus. Ascenseur, cave, parking, à 150 mètres d'un grand parc à Suresnes qui s'appelle le parc du Château. C'est un parc gratuit et assez grand, et donc nos enfants vont y jouer tous les jours. Et tout ça pour un prix défiant toute concurrence. Ah, et j'allais oublier, le lendemain de la signature pour l'état des lieux, l'appartement de Nanterre qu'avait visité Alison est revenu sur le marché. Donc Dieu l'avait enlevé exprès du marché parce qu'il y avait quelque chose de meilleur en réserve pour nous. C'était juste incroyable. Et vous voyez que c'est juste, enfin, toute cette, je sais pas comment dire, cette histoire, cette aventure, c'est un peu un enchaînement juste de miracles. On a vu la main de Dieu à chaque étape, quoi. Ça n'a pas été un long fleuve tranquille, mais on a eu le groupe de vie qui nous a soutenus ardemment par la prière, avec des paroles d'encouragement et puis Dieu qui est fidèle et compatissant, quoi. Et il sait ce dont on a besoin avant qu'on lui demande.
mais il veut nous transformer de gloire en gloire, afin qu'on puisse porter encore plus de fruits. Et donc voilà, pour conclure, je veux vous inviter à inviter Dieu dans nos situations qui sont impossibles. Le laisser agir, pas de plan B. Donc quand on lui apporte quelque chose, c'est qu'on lui fait confiance et si on voit pas l'issue, on persévère dans la prière. Et puis on peut le louer aussi par avance, avant qu'on voit la réponse à la prière, on peut le louer quand on a reçu, quand on a prié avec ferveur et qu'on sait qu'il va nous donner ce qu'on a besoin. On savait avec ce que nous avait partagé Vérona et on a loué aussi et on a pris la Sainte Seine, avant qu'on ait la réponse, parce que on savait que notre Dieu est bon et il aime nous donner de bonnes choses. Et j'ai fini là, mais je pense que vous avez compris que tout ce qu'on se partage et puis tout ce qui a été apporté ce soir, Dieu veut insister vraiment pour qu'on fasse appel à lui et qu'on fasse appel à lui d'une manière où il n'y a pas de plan B, quoi. Le plan B, c'est de revenir au plan A et de persévérer. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.